Alors, vous avez donc tracé 3 repères horizontaux, 3 verticaux. On va un peu voir comment gérer ça. Je vais ici déverrouiller les repères horizontaux. Donc, je vais cliquer sur le repère du dessus. Je vais pouvoir le positionner. Ou alors sur le repère du milieu. Oui, je vais sélectionner le repère du milieu plutôt. Voilà. Le repère du milieu. Est-ce qu'il est sélectionné? Ça ne se voit pas trop ici, mais... Ah ben oui, ça ne se voit pas trop forcément, parce que mon calque, les vecteurs sont réglés pour être rouges, et j'ai demandé que mes repères soient rouges. Donc, mauvais choix à mon avis, le rouge pour la couleur des repères. Je vais les faire repasser en cyan comme ils étaient à l'origine. Voilà, et là on voit quand je sélectionne un repère. Vous comprenez le problème? J'avais mes vecteurs du calque qui étaient censés apparaître en rouge et j'avais demandé que mes repères apparaissent aussi en rouge. Donc quand j'en sélectionnais un, je ne voyais pas qu'il se sélectionnait. Bon. Donc ce que je vais faire ici, c'est positionner précisément ce repère du dessus, là que je sélectionne, grâce à la palette transformation, menu fenêtre transformation. Donc c'est un repère horizontal, je vais utiliser donc le positionnement vertical ici, je vais indiquer par exemple 200, touche tabulation, il est passé à 200 pixels. Ok, si je le fais passer à 100, on voit qu'il est plus haut, à 200, il est plus bas. Ok. Vous avez vos 2 autres repères qui sont sous celui-là. On est d'accord? Celui-là est à 200 et les 2 autres, ils sont un peu n'importe comment. Mais en tout cas, celui-là est à 200 par rapport au-dessus de mon plan de travail. On voit bien, le point 00 sur les règles, il correspond ici au coin supérieur gauche en fait. Ça peut être déplacé, mais on ne va pas le faire pour l'instant. Bien, alors les 2 autres repères horizontaux, je vais les positionner précisément par rapport à ce premier repère. Je les sélectionne. Oui, en fait c'est ceux-là que je veux bouger. Mais je vais même sélectionner les 3, vous allez comprendre pourquoi en fait. Il n'y a que les 2 du bas qui vont bouger, mais je sélectionne les 3 repères. Prenez les 3. Dans le menu fenêtre, je vais chercher la palette alignement. Là, vous vous posez la question, pourquoi est-ce qu'il a sélectionné les 3 repères alors que celui du dessus ne va pas bouger? Mais ça va être ce qu'on appelle l'objet de référence. Les 2 autres vont bouger par rapport à celui-là. Et pour faire ça, je vais, dans le menu de la palette alignement, demander d'afficher les options. Menu de la palette alignement, afficher les options. Et à cet endroit-ci, je demande aligner sur un objet clé. Donc c'est par rapport à un des objets sélectionnés que les autres vont bouger. C'est ça, il y en a un qui devient plus gros, celui sur lequel vous cliquez, c'est l'objet clé. Ce que je suis en train de montrer ici avec des repères fonctionne aussi avec des objets. Si vous voulez répartir des objets les uns par rapport aux autres, vous allez pouvoir faire comme ça, les sélectionner tous, les objets, et un des objets deviendra l'objet qui ne bougera pas, les autres vont bouger par rapport à celui-là. Donc, on a ici l'icône de la petite clé. On a dit que l'objet clé est celui du dessus. On va ici indiquer la 200 par exemple, voilà, 200 pixels. Si vous tapez 200, ça devrait marcher aussi. L'unité de mesure, par défaut, est indiquée comme étant pixels dans les préférences unités. Vous avez... Non, mais ça, vous n'êtes pas obligé de faire. Hein. Je vous montre simplement que dans les préférences unités, pour ce document qui est démarré d'un profil web, en fait, hein, l'unité de mesure, ce n'est pas le millimètre, c'est le pixel. Donc, ça veut dire que d'office, quand vous tapez ici 200 seulement, ça devrait fonctionner. Il va considérer que c'est des pixels. Vous n'êtes pas obligé de taper chaque fois espace PX. C'est parce que ce sera un document web alors que oui, c'est ça, c'est pré-réglé comme ça dans le document. Et alors, vous allez cliquer sur l'icône ici, distribution verticale de l'espace. Et vous avez vos 2 repères qui ne sont pas l'objet clé, qui se sont mis à 200, avec un espace de 200 par rapport au premier. Voilà. Alors, pour les verticaux, je vais le faire rapidement.
Je verrouille les repères horizontaux, je déverrouille les repères verticaux. Je sélectionne mes repères verticaux. Je vais dans la palette alignement. D'abord, il faudrait que je mette le repère vertical peut-être à 200 de la gauche. Donc, je sélectionne uniquement le repère vertical de gauche ici. Je le mets à 200. Touche tabulation pour valider. Il est à 200. Je sélectionne les trois. Aligné sur un objet clé. Quel est celui qui ne bouge pas? C'est celui-là. Les autres, ils vont être à combien? Je vais dire qu'ils vont être à 100 pixels, par exemple. Ou 300. 300, voilà. Et je clique sur l'autre icône, évidemment. Distribution horizontale de l'espace. Et voilà. Les deux autres repères se sont mis à 300 pixels du premier. Ce que je viens de voir ici fonctionne de la même manière dans d'autres logiciels Adobe. Donc c'est toujours la même logique que l'objet clé. Alignement par rapport à l'objet clé ou alignement par rapport au plan de travail. Donc alignement sur un objet clé, et après on 300 et distribution horizontale. Voilà.